Le chambre. Même le genre là est plus bien que toi. Tu n'es qu'un sale sorcier. Fous-moi le camp. Je suis un sorcier. Est-ce que tu ignores que tu t'embrouilles ici dehors pour rien? C'est pas moi. C'est Maline. Personne. Toi-même, tu te promènes avec les petits marabouts. Ce que tu fais avec les Congolais, tu penses que j'ignore? Entre nous deux, qui est plus sorcier? Hein? Toi. En tout cas, je partirai d'ici avec mes enfants. Avec quoi? Avec mes enfants. Quels enfants? Mes enfants. Non, non, nous ne sommes pas là. Tu nous fais honte. Nous ne sommes pas là. Non. Vous allez me sentir. Oh. Attendez, madame. C'est pas que vous. Bande de petites rombières. Peut-être qu'on a hérité ça de toi. Oh, je dois de 17h chez Cancan. C'est pas 17h alors qu'il est 21h. Est-ce qu'elle a honte? Honte de quoi? Est-ce que cette chose a encore un cerveau? Je ne peux même pas vous maudire. Est-ce qu'elle explique? Est-ce qu'elle entend? Ce que les enfants te disent, ça, on appelle ça que j'vis. J'vis de quoi? J'vis. Après, ou bien, si tu vas entendre Moura, ou bien civilisation, où es-tu? Tu n'as pas honte. Et il n'y a pas de moyen. Tu es nié ici sur la terre, c'est comme ça qu'on va te nier au ciel. En tout cas, cela n'enlèvera rien que c'est moi qui vous ai accouché. Je parle avec vous. Que? Je parle avec mes enfants. Tu vas avec eux? Chez moi, dans la maison de mon père. Sortez s'il vous plaît. Je ne sors pas. Sortez de chez Je moi. sors avec mes enfants. Sortez de chez moi. Je sors avec mes enfants. Sors. Je parle avec mes enfants. En tout cas, je parle avec mes enfants. Sors de chez moi. En tout cas, je parle avec mes enfants. Je parle avec mes enfants. Madame, je t'ai dit, sors de chez moi. Qui, moi? Sors de chez Avec moi. mes enfants. Avec mes enfants. Viens sortir de chez moi. Ah, sors de chez moi. Laisse-la tranquille. Tu ne sais pas, c'est comme ça qu'elles sont. Quand on a déjà mangé à la sorcellerie, elle veut que toi tu l'achèves le jour. Tu connais? Je connais. Tu connais? Elle qui est? Tu es parmi eux. Ce n'est pas mon jour aujourd'hui. Tu es parmi eux. Hey. Tu es parmi ceux qui m'ont dit, prends encore ta femme. Je vous avais dit, dans ce village, un proverbe de chez moi dit que si tu disparais dans la forêt et que, à 2 reprises, tu te trouvais sous un arbre, tu es perdu. Vous m'avez dit que je lui ramène. Voilà. Et puis? Voilà. Mais la femme, là, c'est la mère de tes enfants. Hein? C'est la mère de tes enfants. Tu me fais main? Toi-même, tu sais que... Tu me fais main? Ne me tue pas. Le mariage des enfants ne finit pas. Qu'elle sort de chez moi. Elle est sortie, tu vas encore où là-bas? Hey, Marguerite, qu'est-ce qui se passe? C'est Michel, il m'a encore tapé, il m'a chassé de chez lui. Oh mon, dis donc. Chaque jour, c'est même pas dernièrement qu'on est parti vous arranger les problèmes. Vous avez juré de ne plus recommencer. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout. Et mes filles m'insultaient déjà. Ça alors, tu dis que tu ne lui as rien fait? Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que je peux le trouver là-bas? Oui, il est là à la maison. Bon, tu dis que tu ne lui as rien fait? Rien du tout, rien du tout. Rien. Bon, attends-moi quelques secondes. Tu dis que tu ne lui as rien fait? Rien du tout, rien. Parce qu'il ne faut pas que quand je vais arriver là tout à l'heure, que j'entends que tu as fait quelque chose. Comme on s'en va là, tu me laisses parler moi seul avec mon frère. Oui. Tu comprends? Oui. D'abord, quand tu arrives, tu fais même comme s'il n'y a pas de problème. Tu lui salues, tu lui donnes les joues. Tu as compris? Donnez les joues à qui? À Jean-Michel. Il va encore me gifler. Tant pis. Essaye d'abord. C'est moi qui te dis ce que tu dois faire. D'abord, mais je sens que tu ne vas pas faire. Est-ce que tu peux me montrer un exemple? Quel exemple? Essaye, tu me donnes un jour ici. Tu viens comme si c'est moi qui étais Jean-Michel. Fais vite. Hé Marguerite, fais de l'autre côté, non?
Continue, fais les dernières fois, c'est toujours 3 fois. Et troisième fois, c'est directement. Toi aussi, tu exagères déjà. Je t'ai dit que c'est un exemple. Que ce soit seulement l'exemple. Oui. Jean-Michel vous faire partir une femme comme ça. Allons, il faut que je t'accompagne. Allez chez qui? Je dis qu'on part, tu vas réintégrer ton foyer conjugal. Comme c'est toi, allons. Viens. 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 C'est pas normal. C'est dernièrement comme on a dit à Jean-Michel que c'est trop, c'est trop. Viens. Viens, suis-moi. Hé, les enfants, où est votre père? Papa est dans sa chambre. Oui, dites-lui que je suis là. Je suis venu avec sa femme, votre mère. Que même. C'est qui nous a déshonorés là, hein. Ça ne vaut pas la peine. Hein. Vous deux là, concentrez-moi au moins 1 minute pour essayer de manifester la relation qui nous unit. Quand on avait besoin de toi, tu n'étais jamais là. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de toi. Tu entends, Donc laisse-nous tranquilles. Tais-toi! Aka. D'ailleurs, je ne suis même pas venu pour vous. Hein. Jean-Michel! Papa dort, hein. Jean-Michel! C'est quoi? Je suis avec ta femme, la mère de tes enfants. Tu J'ai ramené ta femme, la mère de tes enfants. Que? Attends d'abord, frère. Que? Attends. Fais ce que je t'ai dit, non? Va quand même saluer ton mari. Bonjour chérie. Bon. C'est le bordellerie que tu es parti fabriquer avant. Un que tu m'amènes. Calme-toi, frère. Il y a un problème. Si, hein? Il y a un problème. Ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas l'autre jour qu'on est venu accompagner Marguerite ici. On vous a arrangé. Chacun a juré que vous n'allez plus recommencer. Et alors? Je suis chez moi, je lui vois en train de courir que tu lui as encore mis dehors. Que je lui... Le voici que je lui ai ramené chez toi. Pourquoi? C'est ta femme. Tu connais? Je dis que c'est ta femme. Je te demande. Et ça, c'est la seule femme de notre famille. Attends d'abord. Vous avez cotisé. Vous avez cotisé. Je t'avais dit qu'un proverbe de chez nous dit que si un jour dans la forêt tu te bats et que 2 fois tu te retrouves sur le même arbre, c'est que tu es perdu. Qu'est-ce que tu fais debout là? Attends, excusez-moi, monsieur, pas sur mes richets. Mettez-vous debout. Et qui est... Pas sur mon salon. Cancan, écoute d'abord. Non, Toi-même. viens d'abord t'asseoir. Assieds-toi et écoute ce qu'on te dit. Hey. Viens t'asseoir ici, c'est le chemin ici. Résout le problème de chez toi. Voilà. Si on s'entend, tu es l'un des grands planteurs de ce village. Donc, cacao que tu plantes, que tu as planté et que tu sèmes, où est le fruit de ton effort? Voilà la fête de mariée. Un célibataire qu'on doit. Tu parles ça pourquoi? Femme, ne dis rien. Je vais t'annoncer. Tu ne savais pas, tu ne connaissais pas, quand j'étais en train de dormir ici, quand tu es venu lui proposer l'argent pour son mariage. Qui m'a? Hey! Ouais! Ne me mettez pas dans vos affaires. Hein? C'était toi. Moi? Je dis Oui, que papa, tu as raison, c'était à Boumsi Koro. J'étais le jour là dans la chambre. Tu as raison, papa. Non! Ne me mettez pas dans vos histoires. Papa, tu as raison, c'était à Boumsi Ne Koro. tournez pas cette affaire sur moi. Je suis venu te raccompagner ta Papa, femme. tu as raison. Sortez d'ici. Madame, Bon, Madame. si c'est comme ça, tu prends tes enfants. Oui, jamais mes enfants. On ne parle pas d'ici. c'est toi qui résous les problèmes de ma maison. Non, pourquoi vous voulez me mettre dans l'histoire? Attendez, j'arrive. Donc, je Ta viens. bouche là. Si vous voulez m'attendre. Prends tes enfants. Marguerite, toi, tu as l'habitude de te chauffer très mal. Ce n'est pas bien. Elle va prendre ses enfants. Je ne refuse pas à ce que ce sont mes enfants. Elle n'a qu'à prendre ses Tu vas enfants. partir Mais avec ce tes n'est pas enfants. comme ça qu'on résout les problèmes. On
Tu vas partir avec tes enfants. Est-ce que les enfants là sont encore la qualité que sont les bébés? Quand elle va les porter une fois comme ça, elle amène. On va voir ça aujourd'hui. Ah. Je vous ai demandé de sortir, madame. Sortez, s'il vous Avec plaît. mes enfants. Sortez. Attends d'abord, frère, tes Je enfants. vois avec mes enfants. Sortez. Elle part avec ses enfants. Allez. Attends d'abord. Attends. Il faut qu'on doit régler. Calme-toi. Calme-toi. Ouais, parce qu'il faut qu'on règle une situation. C'est. Seigneur, Patron, viens. me voici, patron. Que se passe-t-il, patron? Le travail que tu vas faire, c'est un travail trop délicat. Vas-y. Voici les lettres que j'ai écrites dans ma chambre. C'est madame qui a écrit. Elle vous a écrit, patron. Elle ne met pas. Tu vas lire. Mot par mot. Si tu sautes un mot, tant pis pour nous deux. Tu vas commencer. Yaoundé, le 17 août 1996. Yaoundé, Le 17 août 1996. quelques jours après l'Ascension. Très cher ami Tekla, au moment où tu recevras cette lettre, je serai déjà sous d'autres cieux. Elle sera où? Elle sera déjà sous d'autres cieux, c'est-à-dire loin de Yaoundé, loin de Mvokada, loin même de Koumdoum, très loin, patron. Donc elle ne sera plus sur cette terre. Hein? Non, patron. J'ai décidé de répondre... Oui, ma chère. J'ai décidé de répondre à l'appel de l'amour en allant rejoindre Herman. Quel est parti rejoindre qui? Herman, Qui est Emma? c'est cet étudiant qui vit à Paris et à qui j'envoyais des mandats chaque mois. Elle lui a envoyé les mandats avec mon argent. Je ne pouvais pas continuer à gâcher ma vie auprès d'un vieux fatigué comme Jean-Michel Cancan. Elle dit que qui est fatigué. Elle dit que c'est vous, patron. Que? C'est vous qui êtes fatigué, c'est elle qui dit, patron. Lis-moi les choses. J'avais besoin de quelque chose de plus frais, de plus jeune, de plus vigoureux, de plus viril. Tu ne peux pas savoir, Tekla. Chaque fois que Herman venait en congé au pays, je me sentais revivre. L'amour avec lui, c'est le paradis. Avec Cancan, c'était l'enfer. Avec qui? Avec Cancan, c'était l'enfer. C'est elle qui dit, patron. Que avec moi c'était. Elle dit qu'avec vous, c'était l'enfer. Lis. Si je suis resté si longtemps à côté de ce vieux bouc, c'est... De ce. Si je suis resté si longtemps à côté de ce vieux bouc, c'est elle qui dit, patron. Baby. C'est seulement à cause de son argent. D'ailleurs, Parle d'argent. C'est qu'il avait amené. D'ailleurs, je n'en aurais plus besoin. J'ai emporté avec moi les 3 millions de francs qu'il a gagnés lors de la dernière cotisation. Il avait amené, c'était pas mon argent. C'était pour la cotisation. On était ensemble là-bas. Avec l'amour et l'argent, que demander de plus? Surtout quand on vit dans une belle ville comme Paris. Au revoir, ma chère Tekla. Je t'enverrai une carte postale à mon arrivée. Hélène la Parisienne. Hélène la Parisienne. Dis-moi. Sors d'ici. C'est lui qui a écrit. C'est lui qui a écrit. Quand je voyais ce beauté ici, je ne savais pas ce qui m'ouvrait. Et pour que je le recrute.
Le dernier secours, c'est la radio. Il faut que j'arrive aujourd'hui à Siatiming. Là, elle est de mon cœur. Les bâtisseurs me disent au revoir. Les bâtisseurs me disent adieu. Il faut que je vois les gens de radio. Comme me dit, à peu près, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et voici SOS Solidarité. SOS Solidarité, c'est l'émission qui vous permet de retrouver des êtres chers, portés, disparus sans laisser de traces. SOS Solidarité, c'est sur Radio Continentale, tous les après-midi à partir de 16h. SOS Solidarité, c'est avec RDF, René Dieudonné Fouda. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. SOS Solidarité qui se penche aujourd'hui sur le cas de Jean-Michel Cancan, à la recherche de son épouse, Magne Hélène, portée disparue depuis 2 semaines déjà. Nous espérons que notre invité du jour, Jean-Michel Cancan, ne va pas tarder à faire son entrée dans ce studio. Eh bien, nous allons continuer de l'attendre en musique. Mesdames, Messieurs, ainsi que je vous l'ai annoncé, notre invité du jour, c'est Jean-Michel Cancan qui vient de prendre place dans ce studio. Bon après-midi, Jean-Michel Cancan. Bonjour. Vous êtes à la recherche de votre épouse Magne-Hélène qui a disparu du domicile conjugal depuis 2 semaines déjà. Ça fait pas 2 semaines et demie, ça fait déjà 3 semaines qu'elle est disparue. Ça fait donc 3 semaines que Madame Cancan, née Magne-Hélène, a disparu du domicile conjugal. Peut-on savoir les circonstances dans lesquelles elle a disparu? Dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances elle est disparue? On n'avait jamais eu de problème. Elle est partie comme ça, sans me dire au revoir. Est-ce la première fois qu'elle disparaît ainsi? C'est la première fois qu'elle me crie. C'est la première fois qu'elle m'abandonne. SOS Solidarité, nous sommes à la recherche de Madame Cancan, née Magne-Hélène, qui a disparu du domicile conjugal depuis 3 semaines déjà. Jean-Michel Cancan, est-ce que vous avez déjà entrepris des recherches pour essayer de la retrouver? Où avez-vous été exactement? Je suis parti à la gendarmerie. On dit qu'on ne lui connaît pas. Je suis parti au commissariat. On dit qu'on ne lui a jamais vu. À l'hôpital Sankara, rien. J'ai parti chez sa famille me dit que non, va chercher notre fille. J'arrive même chez moi, dans mon domicile. C'est-à-dire au village, mon père me dit que pas d'éclat. SOS Solidarité se penche sur le cas de Jean-Michel Cancan à la recherche de son épouse, Magne-Hélène, qui a disparu depuis 3 semaines déjà. Jean-Michel Cancan, est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire votre épouse? Comment se présente-t-elle sur le plan physique et sur le plan moral? Sur le plan physique et sur le plan moral, comment se présente-t-elle? C'était une femme très normale. Très normale. C'est-à-dire Sylvia. Mais, physiquement, elle est comme moi. C'est-à-dire? Elle est née belle. Quand tu le vois, c'est que tu m'as déjà vu. C'est seulement que tu t'ouvres et m'attends 2 fois. Quand tu vois Hélène venir, tu connais que c'est lui. D'abord, une démarche très nonchalante. Un sourire crêpe émaillé. Ce qui me plaît, quand elle passe
Si tu regardes son dé, c'est ça qu'on appelle l'âge débat. La qualité que tu prends une chaise, tu poses, ça ne tombe pas. Et sur le plan moral, comment se présente-t-elle? Est-ce une bonne épouse? S'occupait-elle bien de sa famille? Elle s'occupait. Oh, même ses enfants sont en train de pleurer. SOS Solidarité se penche aujourd'hui sur le cas de Jean-Michel Cancan à la recherche de son épouse, Magne-Hélène, portée disparue depuis 3 semaines déjà. Jean-Michel Cancan, pouvez-vous aujourd'hui nous dire si vous n'avez aucun indice, vous n'avez aucun signe qui puisse permettre de nous retrouver sa trace? J'ai découvert... Oui, mon sang. J'ai découvert une lettre. Une lettre? Oui. Et que disait la lettre? Dans la lettre, elle disait que les partis joindraient un étudiant à Paris. Et c'est comme ce qui me fait trop pleurer. Quand elle est partie, elle a amené mon argent. C'était pas mon argent, c'était l'argent de cotisation. Premier indice, très significatif d'ailleurs, Magne-Hélène serait aujourd'hui à Paris en France, chez un étudiant prénommé Herman. À qui il a envoyé l'argent? Jean-Michel Cancan, je vais vous demander de vous servir de ce micro et d'adresser un message à votre épouse en espérant qu'elle soit à l'écoute en ce moment. Essayez de lui parler. Hélène! 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 C'est ton mari préféré. Ton amour de tous les jours. Le cœur déchiré. Le cœur bafouillé. Le cœur embrouillé. Le cœur déchiré. Le cœur dévoré. Qui t'appelle? Là, mets les enfants te plaît. Si tu es déjà mort, écris-moi. Si tu n'es pas encore mort, écris-moi. C'est un message pathétique. C'est pas pathétique, c'est douloureux. Eh bien, chers auditeurs, nous espérons que vous ferez le nécessaire pour aider Jean-Michel Cancan, un homme éploré, à retrouver sa chère épouse qui se trouve en ce moment à Paris. Et si vous avez des informations concernant cette femme, n'hésitez pas à nous écrire à Radio Continental qui transmettra. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Au revoir. Merci. Hein, il est déjà 10 heures. Bonne arrière, réveille-toi. Est-ce que tu sais que ça fait 2 jours qu'on n'a pas mangé, les enfants et moi? Hein? Est-ce que toi et tes enfants, vous ne pouvez pas passer 2 jours sans manger? En vertu de quoi? Au nom de quoi? En vertu de la crise. Quelle crise? Quel rapport y a-t-il entre la crise et moi? Hein? Comment? Quel rapport y a-t-il entre la crise et moi? Donc la crise... Quel rapport signifie quoi? Parce que tu dis que nous devons passer 2 nuits sans manger au nom de la crise. Quel rapport signifie quoi? Non, Cancan, donne-moi la nourriture, sinon je m'en vais à la boutique de monsieur Jacob, je ne vais pas prendre le riz là-bas. Et ça, tu sais que... Toi-même, tu ne connais pas. Je ne connais pas quoi? Tu ne connais pas ce que ta maman fait. Il te fait quoi? Il te fait quoi? Chaque fois que je passe, il ne me laisse pas et tranquille. Oh, madame a envoyé un plan gré et les maquereaux. Oui. Le plus jeune est venu, elle a pris et les riz. Très bien. L'autre, c'est-à-dire le plus petit, est venu prendre les macaronis. Alors? Vous partez prendre tout ça à mon coin.
Mais tu veux qu'on prenne au compte de qui? Ah non. Hein? Tu veux qu'on prenne au compte de qui? Non, non. Je ne voudrais pas un jour me retrouver devant les criminels à cause de votre idée que vous allez prendre chez Tamba. Je te dis alors que, Kaka, tant que toi tu ne changes pas, il n'y a pas un seul bar ici au quartier où tu n'es redevable d'une somme de 5 000 francs, au moins 5 000 francs. Il n'y a pas un bar ici au quartier. Tous les bars ici. Non, attends. Est-ce que tu sais que les boissons adoucissent les mœurs? Quelle mœurs? Hein? Quelle adoucir? Que les boissons adoucissent et les douleurs que quelqu'un sont. C'est pour ça que tu rentres chaque jour à 4 h du matin, parce que les boissons adoucissent les mœurs. Hein? Et quand tu rentres, tu t'affales là. Quelle boisson adoucit les mœurs? Et quand tu te réveilles, tu ne te retrouves pas avec tes mœurs? Madame, Hein? je te dis, 1. Méfiance totale. 2. Ne prenez plus rien. 3. En cas de danger. Tu n'as rien dit. Je te dis alors que tant que tu ne changes pas de situation, tant que tu n'arrêtes pas de boire, tu entends? Je vais toujours aller prendre les choses chez Taouba. Oui, vous allez toujours prendre. Oui. C'est vous qui allez vous retrouver. Parole de laine, c'est moi qui te dis ça. Et je te dis, Cancan, que ta petite gringalée, la chose qui est au carrefour là, oui, comme c'est toi qui vas aller raconter les histoires, c'est toi qui vas faire le Congo ça là-bas avec mon nom. Comme c'est toi qui vas aller raconter les histoires, je veux la casser comme ça. Tu entends? Je veux la casser. Oh, prends-moi mon chapeau. Je te dis, voilà ton chapeau, je vais la casser. Je vais tomber sur elle, je vais l'écraser. Comme j'écrase souvent la tomate. Si lui t'es grand. Qui? Si t'es grand. Elle peut, moi. Quand j'ai 100 kilos. Et tu ne crois pas que 25 kilos renversent 100 kilos? Depuis quand? Va donc lui dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu es parti, comme tu vas souvent faire le Congo ça là-bas à mon nom, rentre-leur dire que toi tu vas faire le Congo ça là-bas à mon nom. Et comment le border? Quand je m'en vais faire, tu me prends comme quelqu'un qui fait le Congo ça. C'est toi qui vas souvent aller faire le Congo ça. Tu vas aller dire, c'est pourquoi elle savait que je pèse 100 kilos. C'est toi qui es parti là dire là que Hélène pèse 100 kilos. Hélène pèse 100 kilos. Va donc la dire alors que comme elle a 100 kilos, elle va vous écraser avec ses 100 kilos. Tu vas me mal parler de moi là-bas. Tu crois qu'on ne me dit pas? Et l'autre, dès qu'elle me voit passer, oui, tu vas mal parler de moi là-bas, toi. Et dès que celle-là me voit, elle commence à me dire, non, Cancan, tu me connais. Tu me prends comme un enfant. Hein? J'entretiens au moins 100 kilos. Celle-là, je vais l'écraser. Et celle-là qui est couteau, comme, je ne sais même pas comme quoi. Si tu écrases. Il écrase qui? Toi. J'ai au moins 100 kilos. Elle ne peut pas. Et comment les choses? Elle ne peut pas, j'ai confiance en mon corps. On t'a envoyé? On m'a envoyé le quoi? Moi? Oui, toi. Tu me prends comme quelqu'un qui fait le Congo ça? Et tu fais ça avec qui? Hein? Tu fais le Congo ça? Toi, tu fais. Arrêtez-moi. Donne-moi alors l'argent, je pars au marché. Arrêtez-moi. Qui va t'arrêter ici? Nous sommes ici à deux. Ne me sais pas les affaires là où tu es sur là, je vais te finir. Vous allez manger. Donne-moi l'argent, je pars au marché. Si tu ne me donnes pas l'argent pour aller au marché, je m'en vais. Cotise-moi aussi, je cotise. Cotiser que quoi? Je ne suis pas venu ici pour cotiser avec toi. Tu entends? Quand tu venais ramper là-bas, chez mon père pour m'amener ici, c'était pas pour lui faire une cotisation. Tu entends? Vous avez des pères et nous on a quoi? Je m'en fous. Le malheur ne vous arrête pas. Hein? Tu as bon Jacob. Tu m'as déjà parlé avant que je ne voudrais plus intervenir. Donne-moi l'argent. Si tu continues, je vous te bousculer. Donne-moi alors l'argent, je pars au marché. Sortez. Viens. Viens parti, madame. Tu ne me donnes pas l'argent? Tu me vois comme un bon samaritain. Pour nourrir tes enfants. C'est lui qui achète les biens, qui achète les mandarines, qui achète les fritures. Bon, donc, pour nourrir tes enfants, tu es devenu samaritain. Monsieur, comme tu ne me donnes pas l'argent, je m'en vais. D'ailleurs,
Quand tu dormais, j'ai fouillé tes poches. J'ai pris tout ce qu'il y avait là. Je m'en vais au marché avec ça. Si tu veux, suis-moi. Est-ce qu'on peut te poursuivre? Personne ne peut te poursuivre. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Et viens me rêver alors que le sommeil me dérange encore. Tu dors? C'est grave ici dehors. Que? Lève-toi. Que quoi? La porte centrale a disparu. Que? La porte centrale a disparu. Que bon? Notre porte centrale. On l'a volé. Oh, viens voir le battant. Un des battants a disparu. Lève-toi. Aïe. Qu'est-ce que c'est? Ça a disparu, regarde. Regarde. Viens. Même les battants de la fenêtre. Il n'y a rien. Ça, c'est le travail d'Adana. Ça, c'est le travail d'Adana. Quel attend là? Ça, c'est le travail d'Adana. Jean-Michel, très cher frère. Jean-Michel, Quand tu lui dois quelque chose, Jean-Michel, lève-moi. quel est cet entama de grand matin? Lève-moi. Calme-toi. Hé, ne me touche plus. Qu'est-ce qui se passe, man? Mais regarde, il n'y a plus de... regarde le battant ici, il n'y a pas. La fenêtre. Attends, ne regarde. peux pas me jouer un palais ça. C'est attendant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et regarde, elle vient m'enlever, elle est pauvre. Elle m'enlève, elle est fenêtre. C'est Atana qui peut te faire ça. Regarde les plafonds. Ça, c'est le travail d'Adana. Atana qui mange chez toi ici tous les jours. Et il a sorti du commissariat l'autre jour. C'est pas toi qui lui est sorti de À celui l'autre cause jour. du terrain. Ils sont comme ça. Hein? Quand tu lui dois 5 francs, 10 francs, qu'un mois ne passe pas, 2 mois ne passent pas. Mais- Elle vient chez toi, il enlève les portes, il enlève les fenêtres. Regarde les plafonds. Calme-toi, calme-toi. Kangana ne peut pas me faire ça. Bon, man, laisse-nous faire ça. Mais il y a. Laisse. Je vais lui faire. Va au marché. Frère, Tani, allons, j'ai encore une bière ici, au moins une dernière. Neuf. On va arranger. C'est Atana qui peut te faire ça. Tout le monde sauf lui. Tout le monde. Ça, c'est pas possible. À ta santé, frère. Je fais ça malgré toi. Calme ton cœur. Si tu m'envoies tranquille, c'est le cœur qui me dit. Moi-même, je voulais te reprocher ça depuis. Ce qui te dérange, c'est le bon cœur que tu as montré à Atana. C'est pas Atana qui devait te faire des choses comme ça. Rigobert. Rigobert. Atana t'enlève les potes. Je me souviens quand sa mère devait mourir. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que je n'ai rien fait? Ce sont les gens qui t'assistent quand tu as le bonheur. Si tu vois ce que tu as même fait. Comment tu veux dormir dehors avec les enfants? Elle vient, elle enlève les potes. Elle enlève les fenêtres. Je veux lui montrer. Non, reste tranquille. Je veux lui montrer. Il y a une seule situation. Parce que toi aussi, si tu es en infraction, Atana peut te couler. Eh bien, Il peut te couler. je vais lui finir. Et ce qui me dérange, c'est la crise qui fait ça. Moi, je ne comprends même pas pourquoi. Qu'est-ce que tu as écrit? Non, Qu'est-ce que tu as écrit? la crise, c'est fait que les gens font des choses que moi, je ne comprends Crise de pas. quoi? C'est la crise. Ah, vous aimez parler de cris. Cris. L'argent est fini dans ce pays. Qui? Parce que je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Toi, tu veux alors dire qu'il a fait comment? L'argent est fini. L'argent ne peut pas finir dans ce pays. Ce sont vos frères qui vous finissent. Crie, crie. Chaque jour, crie, crie. Tu connais ce qu'on appelle que crie? Les cris là, c'est pour que les autres mangent et pour que les autres bénéficient. Que les autres dorment et pour que les autres restent dehors.
Parce que moi, je ne comprends pas les façons que la vie est déjà dure ici. Tu ne peux rien comprendre. Tu vas arriver quelque part même. Tu ne peux rien comprendre. Ah. Si c'est Adana qui me fait ça, c'est lui qui me joue un barré ça à tout. Babou. Ouais. Comment on va faire alors, frère? On va se débrouiller. Moi, je voulais même te donner un conseil. Parce que toi aussi, tu dois comprendre que tu as trop de charges. Tes enfants fréquentent les écoles qui couchaient. Qui couchaient? Tu veux que je les mette où? Moi, je voulais te proposer que s'il faut même que tu les mets dans les lycées ou bien les écoles publiques. Quoi? Que tu les mets même dans les lycées ou les écoles publiques. Le lycée que tu parles là, peut-être que tu ne connais rien. Le lycée que tu entends, l'autre jour, je suis parti voir le professeur. Et il m'a demandé de lui donner 50 000. Hey! 50 000 Le proviseur? de lycée pour inscrire mon enfant à l'école. Pour la fête de cours public. L'école publique n'est plus comme l'école publique de papa. Auparavant, nous on payait 300. Maintenant, ça a changé. Et tu vois leur façon de faire? C'est-à-dire, ils ne te disent pas que payer tout de suite. Non, et comment c'est que les cotisations? Voilà que l'association Assurance. parents Parents d'élèves. J'ai demandé que qu'est-ce que l'association là même travaille. C'est des voleurs. C'est des tueurs. Mais il faut qu'on réfléchisse quand même. C'est des criminels. C'est des criminels. Notre... Ils ont fait ça. Hein. Ils ne savaient pas que nous aussi on voit. Et les missionnaires? Hein? Les missionnaires? Oh! Là, alors, c'est devenu plus grave. Pour la fête des missionnaires, alors, quand moi particulièrement, quand j'étais au cours, un moyen et quoi, on nous partageait les bics, on nous partageait les craies. On avait les livres, frais marqués. Mais les comprimés, on nous a amené qu'on boit les jeudis soirs. Nibakin. À partir du moment où l'État ne paie plus les subventions, les missionnaires ont dit non. Et vous-même, vous avez déjà commencé par recruter vos frères, qui sont les missionnaires maintenant. Les missionnaires étaient les blancs. Quand un blanc te parle, tu comprends. Quand il part chez lui, il amène la langue au vin. Il amène les 2 chevaux. Vous ici, vous n'amenez rien. Comment alors on va faire, frère? On va faire quoi? On va vivre. Alors, à Dieu, tu vas même au ministère, le moindre petit papier que tu peux aller demander comme service. On te dit qu'il faut payer. Tu parles de la fête des ministères, comme si tu t'amusais. Au ministère, je suis parti l'autre jour à la sous-préfecture pour qu'on te signe l'acte de naissance. Il faut avoir un rame de papier. Un rame. Alors que l'acte de naissance, c'est un seul papier. Hein. Et te demande un rame de papier. Et qui bénéficie le reste? C'est eux-mêmes. Après, on te demande les duplicata. Quoi? Comment on peut faire pour sortir? Ce qui m'avait fait que je... Ah. Pas. Comment on peut faire pour sortir alors de ces crises? De ce... Parce que les temps sont vraiment durs. Hein. Toi, tu vois que les temps sont durs. C'est même des gens d'inja. C'est caillou. On va mourir tout, hein. On va mourir. Où est même parti l'argent de ces pays? Où est parti l'argent de ces pays? Tu me demandes. Ah. L'argent est là. Non, c'est pas normal. Les autres mangent, les autres meurent. L'argent de ce pays est là.
Est-ce que tu sais que même les communiqués que tu as fait communiquer à la radio, et vous payez maintenant? C'est ça qu'on appelle que développement auto-centré. Quelque chose que tu venais gratuitement, on te suppliait que, écrit ici, on communique. Et ils avaient fait quelque chose. Ils avaient fait quelque chose. Il y a un journaliste là, j'ai oublié son nom, qui s'appelle que DDD Fevla. Ces garçons annonçaient les nouvelles. Après, je ne connais pas comment ça s'est passé. Après, on ne lui entend plus. Hein. Où il parle encore, où il ne parle plus. La situation est grave. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La situation est critique. Il faut chercher à changer. Il faut chercher à changer. On change comment? Je dis qu'il faut... Il faut que tu comprennes qu'il n'y a plus l'argent dans les pays. Donc, il n'y a pas l'argent. Le président a parlé, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Tu as déjà commencé très fort. Non, il faut comprendre. Parce que moi-même, je comprends que même Atana a un peu raison. Comment? Il n'y a plus l'argent. Et c'est lui qui devait me faire ça. Pour la fête de l'école. Dans quelques jours, ça va être les rentrées au collège. Rentrées au collège. Qu'il y a plus ma bonne. Fabien, Sidonie, Marguerite, ils doivent tout entrer à l'école. J'ai rien. J'ai rien. Le papa voit pourquoi. Ils m'ont énervé. Ils m'ont énervé. Par exemple, regarde-moi. Vois mon jeu. Regarde-moi. C'est les jours que m'ont raconté. C'est les jours que m'ont dit les vérités que j'ai compris. Il me dit que dans quelques jours, le Cameroun va devenir comme Paris. Est-ce que ces gens sont bêtes? Il revient de l'étranger, il dit que dans quelques jours, Yaoundé va se ressembler à Paris. Tu étais à Paris. Là où vous ne parvenez pas à enlever les poubelles ici. Et c'est moi qui dois enlever les poubelles. Et sur moi, c'est été chiffré. Là où il n'enlève pas les poubelles. Moi, je n'aime pas te... Il ne faut plus me taper comme un enfant. Hein. Vous avez organisé dernièrement les vies parties. Tu étais là. Quand vous défilez, je te voyais, tu étais là. Les vies montent. J'ai dit que les vies parties. Quand vous défilez, je te voyais. J'avais dit à qui? Ce gars-là qui nous avait dit de défiler en rouge, je lui ai dit que moi, je ne sais pas si c'est des sorcelleries que vous nous amenez. Je te voyais, tu étais avec eux. Ils ont commencé ça, j'ai dit que non. Ça, c'est pas quelque chose. Est-ce que tu peux chanter ce que tu chantais le jour-là? Non, moi j'avais dit à ma femme que pas dans ton marché, tu vends ta marchandise normalement. Vive les victoires, vive les victoires. C'est les victoires que vous avez chantées, c'est ça qui t'arrive. Et t'avais vu? Tu sais, un frère, parfois quand tu te fâches, je te comprends aussi. Quand tu vois quand même d'autres personnes vivre, tu sens qu'il y a quand même l'argent. Ça veut dire que les autres ont l'argent, les autres n'ont pas. Qui t'a dit qu'il manque l'argent? Et ne manque pas l'argent. Le cri que tu entends, le cri là, c'est pour que les autres vivent, que les autres morts. Tu vas alors dire que qui a l'argent? Tu vois quelqu'un qui passe ici avec les pacheros.
On dit que c'est lui qui a acheté ça, tu ne comprends rien. Hey, Ils ont l'argent. tu parles sans savoir. Attends, je vais t'expliquer. Tu vas aller voir que quand le chantier à Mimboman, il a le circuit en Djomelen, il a l'autre en Kolou. Si tu arrives à Koundou, c'est dangereux. Ils ont construit ce qu'on appelle gratte-ciel. Ils appellent ça que les châteaux. Château. Rien que les bailleurs te construisent au moins 3 maisons. Je dis, hein, tu vois, dès que tu quittes le ciel et au bord, tu descends là. Quand tu remontes, comme pour aller vers Koundou, à la montée, l'eau qui est là, on l'appelle que la Est-ce que je connais? ou bayonnaise, ou... Ah, j'ai oublié son nom. J'ai dit, un frère, toi qui parles toujours. Tu regardes en haut, son dos est ondulé, son mur est crépi. C'est là-bas qu'ils vont chaque soir pour manger, pour boire. C'est nous comme ça qu'on regarde, on dit que ah, ça ne vaut rien, ça ne vaut rien. Et les banques, alors? Les banques qui ne payent plus. Ah, moi, je m'en vais faire quoi à la banque? À la banque, ça ne vaut rien. Ils ont quelque chose qu'ils appellent une chose. Anjo. Tu bats le matin et te dis que viens hier. Tu bats hier et te dis que viens après-demain. Il y a un gendarme qui m'avait giflé. Et ne tente pas encore sur moi. J'ai eu pitié de moi-même. J'ai dit qu'aujourd'hui, moi et les banques, c'est fini. À vrai dire, à qui alors la faute dans toutes ces situations? Ça Parce que quand moi je te regarde parler, tu me regardes où? tu dis que les ministères ont fait ceci, tu dis que ceci a fait ceci. Je dis, hein, dans toute cette affaire même, à qui la faute alors, frère? À qui la faute? La faute nous appartient, nous tous. La faute nous appartient, nous tous. Sauf moi. On est tous concernés. Est-ce que tu sais que quand tu venais toujours parler à ma femme là, je te voyais? Hein? Je parlais à ta femme que c'est même pas ma femme. Je Ta dis, femme, la femme. Oh, écoute. Quand tu lui disais que vous voulez vous marier. Ah, est-ce que ta femme, c'est ta femme qui travaille dans le gouvernement? Tu parlais de quoi? On est tous concernés. On est tous concernés. Faut pas me raconter quoi. Laisse-moi les histoires, il y a les vrais problèmes. Ta femme, c'est ma femme. D'abord. Si tu mets, je reste avec lui. Oh, frère, tu as déjà trop analysé les situations. Mais je suis toujours en train de me poser la question que à qui la faute face à toutes ces situations? À qui la faute? La faute revient à nous tous. Tu es concerné. Hey, Je suis concerné. À vos ministres, à vos préfets et à vos sous-préfets. À vous les maires. avant Vous voyez? Hey, non. Vous Arrête. dites que... Non, attends. Non. Non. Avant qu'on vienne nous Vous prendre... dites que dans quelques jours, Yaoundé va se ressembler à Paris. Là où vous n'enlevez pas la poubelle ici. Je n'étais pas avec Hein? toi. Là où vous n'enlevez pas la poubelle. J'ai dit que je n'étais pas avec toi. Va.
vous. Yeah, de qui se moque donc? Oh, alléluia. De qui se moque donc? Oh, alléluia. De qui se moque donc? Oh, alléluia. De qui se moque donc? Cultiver, nous avons cultivé, mais à qui allons-nous vendre? De qui se moque donc? Oh, alléluia. De qui se moque donc? Oh, alléluia. De qui se moque donc? Cultiver, nous avons cultivé, mais à qui allons-nous vendre? Oh, alléluia. De qui se moque donc? Assis devant ta poisse, tu me sauves un taxi de couleur rouge. En plus d'un numéro, tu veux qu'on aille me tuer. Oh, alléluia. De qui se moque donc? Oh, alléluia. Oh, alléluia. De qui se moque donc? I'm some say, I'm dead again. De qui se moque donc? Oh, alléluia. De qui se moque donc? Oh, alléluia. De qui se moque donc? Oh, alléluia. De qui se moque donc? Ami, de qui te moques-tu? Oh, alléluia. De qui se moque-tu? Oh, alléluia. De qui te moques-tu? Assis devant un bar, tu me salues de passage en route. À moi, de qui te moques-tu? Oh, alléluia. De qui te moques-tu? Oh, alléluia. De qui te moques-tu? Est-ce que tu sais que dans la vie, les premiers seront les derniers seront les premiers. À moi, de qui te moques-tu? Oh, alléluia. De qui te moques-tu? Alléluia. De qui te moques-tu? Oh, alléluia. De qui te moques-tu? Oh, alléluia. De qui te moques-tu? Aïe, alléluia. De qui te moques-tu? Handsome so job on sight. Et n'avait compris que dans la vie, j'avais du monde. Je t'avais bien aimé le jour de l'amour. Je ne savais pas qu'il fallait te quitter, Hélène. De qui te moques-tu? De qui te moques-tu? Aïe, aïe, aïe. De qui te moques-tu? Oh, galère. De qui te moques-tu? Oh, allez. De qui te moques-tu? Adieu, adieu, ami, nous nous revoilà. Ami, nous nous quittons. Bonjour Hélène. Ah, bonjour Lucie.
Ah, c'est ton retour? Oui, c'est mon retour. Et puis c'est à midi que toi, tu fais ton ménage. Je viens de rentrer de l'hôpital avec l'enfant. Tu sais qu'Henriette est malade. Et c'est pour ça que la maison est triste et sale comme ça. Ah, on va faire comme. Et Cancan, lui, il n'a rien laissé dans cette maison aujourd'hui. Cancan n'a rien laissé. Quoi? Cancan n'a rien laissé dans cette maison aujourd'hui. C'est pas possible. Pour une fois que moi je ne laisse rien, monsieur aussi pareil, ça, il ne laisse rien. En tout cas, je l'attends aussi. Il y a le pain, hein. J'ai acheté le pain et la sardine, les 200 que tu m'avais donné hier là. Qui mange le pain et la sardine? Moi je mange pas ça, j'attends Cancan ici aujourd'hui. Si ça continue comme ça, je commence à venir. Comment bouger à l'image, Nandai? Ah, Madine. J'ai pas dit à Nigeria, tout le casque était au Gabon. Arrive à Brazzaville, Maria n'a couru partir Bamako. On n'a jamais pu me pas moyen de tourner le village. Hélène! Hélène! Hello! C'est ton amour. Ça dit c'est ton cœur. Ton préféré qui t'appelle. Viens. Cancan. Viens voir Shoga. Cancan, tu es même comment? Hein? Toi que je viens de sortir du commissariat tout à l'heure. Te voici encore avec une bouteille de bière en main? À la santé. Et c'est à cause d'un ivrogne comme ça qu'il faut venir me dire n'importe quoi parce que tu allais le sortir d'un commissariat. J'avais aimé Yvonne quand j'étais encore avec toi. Depuis que je suis parti avec toi, je ne pensais plus à Yvonne. Je parlais d'ivrogne, c'est-à-dire que tu es soulard. Hélène! 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 Tu m'appelles pourquoi? C'est ton amour. L'amour de quoi? Prends. À la santé. Tous les jours, Cancan. Tous les jours. À la santé. À la santé avec qui? Donne-moi ça. Eh, elle est fâchée. D'abord, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Assieds-toi. Merci. Tu me vois les problèmes qui m'arrivent. Moi-même, c'est que quand je pensais à ma vie, c'est-à-dire ma vie nationale, quand je pense à moi-même, je me dis, particulièrement, comme je pense. Je dis, hein, Cancan. Cancan. Quand tu manges là, tu es content, n'est-ce pas? Oui. Quand je parle même, tu t'en fous. Tu ne vas plus manger ça. Regarde. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu manges là, tu es content, tu manges seul. Les autres ont mangé ici aujourd'hui. On dit que tes enfants sont malades et tout ça. Tu viens, tu manges. Comment les enfants? Tu me vois? Vois-moi ce que Fabri. Si je suis même fâché, c'est mon cœur qui me fâche. Je n'ai rien laissé aujourd'hui, tu n'as rien laissé. Tu ne sais pas que l'union fait la force? Dans cette union que tu parles, toi-même tu as donné combien? Aujourd'hui je n'ai rien donné, toi tu as donné combien? J'ai vu Taguebo. Tu connais qu'il avait les problèmes, c'est-à-dire quelque chose avec moi contre les cotisations. Je suis allé le voir. Je le voir. Tu l'as dit que quoi? Il m'a payé mon argent caché. Ce qui reste, il va me donner après. Il t'a donné combien? Il m'a donné. Il m'a donné. Je vois que
quand tu as les enfants. Laissez. Tu m'appelles pourquoi? Il t'a donné combien? Voici 60 000 que tu m'as donné. Il reste Elle combien? m'a donné 80 000. Ah. Viens. Prends ça. Prends ça, c'est-à-dire quoi? Prends. C'est combien? Prends. Mais quand tu as donné à Hélène, tu as parlé, non? C'est combien? Tu me dis de... Prends. C'est combien? Prends. J'ai alors fait qu'il faut que... Bon. Qu'il faut que quoi? D'abord, parce que on est... C'est moi qui est cette famille. C'est ma famille. Tout. Je ne refuse... Rien ne peut vous arriver sans moi. Oui, je ne refuse pas. Quand tu es venu avec l'argent, tu dis 80 000 francs, tu donnes à ta pembèche, ton carrière de femme, 60 000 francs, tu me donnes 20 000 francs, pourquoi? Hein? Quand je venais dans cette maison, vous avez quoi ici? Dites-moi un peu. Parce que vous dites que je suis une quoi ici, n'est-ce pas? Tu as déjà vu quoi? J'ai déjà vu quoi de quoi? Tempo, madame. Tempo, madame, de quoi? Tempo. Et ces enfants, même, est-ce que ce sont les enfants de Kankan? Les enfants de Ambassadeur Longueur, là-bas, tu viens ennuyer les gens ici. Tu as déjà vu quoi? Tu as déjà vu quoi? Tu as déjà vu quoi? Hein? Et t'avais dit que ici, dans cette maison, tu vas travailler, je vais manger. Ah bon, c'est ça, Tu hein? as ma bonne. Tu as ma Arrêtez! Arrêtez! Tu as ma bonne. J'ai dit, hein? Laisse-moi. J'ai dit, hein? Laisse-moi. Bagarrer sans déchirer les habits. Ne me touche plus. Bagarrer sans déchirer. Bagarrer sans déchirer les habits. Bagarrer sans déchirer les habits. Comment? Oh, Hélène, c'est toi qui te rends. Hein? C'est toi qui te rends. Moi? C'est toi qui te rends. C'est ça que tu dis, hein? Oui. Que c'est moi qui te rends? C'est toi. C'est moi? C'est toi qui C'est te ça? rends. Oui. Bon, si c'est comme ça, je m'en vais. Oui. Je m'en vais. Oui. Ouais. Comment? Kankan, pourquoi tu as fait ça? Pour une fois, tu viens avec 80 000 francs. Eh. Tu donnes à ta femme 60 000 Eh, francs, ça. 20 000 francs. Pourquoi? Est-ce que tu connaissais ce que j'étais Tu connais- en train de Mais faire? puisque tu lui as donné 60 000, Ouais. et toi, tu m'as donné 20 000 francs. Pourquoi? C'était un demi-tour. Demi-tour. C'était un demi-tour. Comment? Comment? Tu bagarres avec qui? Hein? Mais avec Hélène, non. Tu bagarres avec qui? Je bagarre avec Hélène. Tu me fais mal au cœur. Hélène, c'est qui? Les enfants. Les enfants. Est-ce que on t'a dit que je mangeais les enfants? Ce n'est pas le travail que tu travailles. Grâce à ton travail. C'est pas ce travail qui nourrit ce canard. Tu te relèves, tu bagarres avec Hélène. Toi-même, tu as entendu comment je lui disais que c'est lui qui est dérange. Ouais, tu as raison, chérie. Embrasse-moi. Tu es mon cœur. Tu es mon amour. Toute ma joie. La vie de mon cœur. Va rejoindre. Va te reposer. Va te reposer. Va te reposer. Dans l'après-midi, tu D'ailleurs, je rejoins. m'en fous, hein. Cette maison est ma maison. Je ne veux aller nulle part. Oui, oui. Elle est là, elle est Oui, oui, oui. Je ne bouge même pas. Je ne bouge Moi-même aussi. Moi-même, j'avais raison. J'avais raison. Que? Hélène, tu bagarres avec qui? Tu bagarres avec qui? Si tu m'as entendu dire que c'est toi qui te rends. J'avais raison. J'avais raison. Tu bavardais avec qui? Tu parlais avec qui? C'est toi. C'est toi. C'est toi qui me donnes les enfants. Est-ce que un jour, tu as entendu que l'argent a prêté qui? Ce sont les enfants que tu me donnes qui vont me prêter. C'est pour ça que j'ai dit, tu bagarrais avec qui? Mon amour de tous les jours. C'est ton chéri qui t'a fait. Entre dans mon bras. Va rejoindre ton occupation et ménager. Je t'aime jusqu'au jour de ma mort. Et je... Ah bon? Ah non. C'est très bien ça, Kankan. Merci beaucoup. Oui. Bon, d'abord, moi, je t'ai entendu parler. L'argent, est-ce que... Non. Ah bon? D'abord, je n'ai rien dit.
Je n'ai rien fait. Ah bon, hein? Oui. J'ai tout entendu. Hein? J'ai dit que j'ai tout entendu. La politique que vous faites dans cette maison. Quelle? Hélène et toi, la politique que vous me faites dans cette maison. Quelle politique? Je te dis que comprends qu'un jour viendra où je m'en sortirai innocente. Que? Je dis qu'un jour viendra où je m'en sortirai innocente dans cette maison. Voilà! La mort de quelqu'un ne vient pas de loin. Donc, tu sors avec innocent? Je dis bien, je m'en sortirai innocente dans Tu cette ne connais maison. pas qu'innocent, c'est mon frère? Je vous dis, innocente. Hein? Innocente. Est-ce que tu ne connais pas que innocent, c'est mon frère? Tu ne connais pas.